Mesdames et messieurs, je vous salue. Aujourd'hui, nous allons revenir sur la question de l'inscription de la diaspora sur les listes électorales. Et si nous y revenons, c'est parce que nous voulons partager avec vous le témoignage d'un compatriote victime du martyre que font subir à nos compatriotes de l'étranger les ambassades et consulats du Cameroun. C'est un témoignage poignant du compatriote Jahan Kleber Zouatchep, camerounais de naissance, installé en Grande-Bretagne depuis 30 ans, mais qui, par amour pour son pays, n'a jamais pensé se départir de sa nationalité camerounaise, malgré les dispositions, malgré les possibilités dont il bénéficiait, du fait déjà de sa longue résidence permanente en Grande-Bretagne depuis 30 ans, et malgré le fait qu'il est marié à une conjointe d'une des nationalités des États du Schengen. Donc les possibilités d'accession à une nouvelle nationalité lui ont toujours été ouvertes, mais malgré ça, il a bien choisi de conserver sa nationalité camerounaise, qui est son unique nationalité. Mais quel martyre n'a-t-il pas subi, n'est-ce pas, du fait de nos ambassades et consulats? Donc, écoutons plutôt le témoignage poignant du compatriote Jahan Kleber Zouatchep depuis la Grande-Bretagne. Je m'appelle Jahan Kleber Zouatchep et je vis en Grande-Bretagne depuis un peu plus de 30 ans. J'ai fait une partie de mes études supérieures ici à l'université de Leicester et je travaille comme professionnel dans la banque. Je remercie le professeur Tin Chuan de m'accorder cette tribune pour exprimer mon indignation et demander que les instances compétentes du Cameroun prennent toutes les mesures nécessaires pour réparer ce qui pour moi est une violation manifeste des droits au vote de beaucoup de Camerounais de la diaspora. Bien que je peux comprendre pourquoi les compatriotes demanderaient et détiendraient les passeports d'autres pays, je n'ai jamais ne serait-ce que sollicité un autre passeport en dehors de mon passeport camerounais. Peut-être que je le ferai un jour, je sais pas. Et comme on dit ici, never say never. Personnellement, je trouve absurde de faire une demande de visa pour entrer dans le pays dont je suis copropriétaire au même titre que n'importe quel autre Camerounais. Bien que certains pensent différemment, adoptent des comportements et imposent des mesures à des fins de frustrer mes droits naturels. Cette décision n'a pas été sans prix. J'ai payé et continue de payer lourd à plusieurs niveaux pour mon choix, et je l'assume. Ce pourquoi je me battrai toujours, c'est pour déconstruire un système érigé pour humilier, arnaquer les compatriotes et maintenir les Camerounais dans une pauvreté abjecte. Ce qui suit vous aidera peut-être à comprendre ce qui anime ce sentiment et je vais m'exprimer aujourd'hui sur un sujet qui fait l'actualité. Des inscriptions sur les listes électorales. Je n'aurais probablement pas pris la parole si la goutte d'eau n'avait pas débordé le vase. Et cette goutte d'eau, c'est la lecture du code électoral en ses dispositions relatives au vote des Camerounais et des Camerounaises, naturellement, établis à l'étranger. Et plus spécifiquement, l'article 272, alinéa 1, qui prescrit ce qui suit, et je cite. Les citoyens camerounais établis ou résidant à l'étranger sont inscrits sur les listes électorales ouvertes auprès des représentations diplomatiques et des postes consulaires dans les pays de résidence ou de rattachement. Fin de citation. À ce point, on se dit, ok, on va aller sur le site internet de l'ambassade du Cameroun, desservant le pays dans lequel on vit pour s'enregistrer. Que non. Que non. Une telle page n'existe pas. Donc, il faut s'inscrire en présentiel. Pire encore. Non seulement ce processus a connu des délais que je ne peux pas comprendre, Monsieur Issoussé, directeur de Elections Cameroun, dans un communiqué du 29 avril 2024, que les ambassades ont d'ailleurs repris, renforce les dispositions de cet article 272 alinéa 1 en ajoutant qu'en plus de la nationalité camerounaise, qui est bien établie par un passeport camerounais, une carte d'identité nationale camerounaise, il faut produire une carte de séjour et une carte consulaire. Vous vous rendez compte? Écoutez, on n'a pas besoin d'être juriste pour faire le constat que nous avons affaire à une entreprise visant à supprimer des votes de la diaspora.
il n'est un secret pour personne que beaucoup de nos compatriotes vivant à l'étranger ne sont pas toujours en règle par rapport à leur présence sur les territoires des pays dans lesquels ils se trouvent. Et je ne le dis pas de manière péjorative, hein. J'ai beaucoup de respect pour mes compatriotes dans cette situation parce que je ne peux qu'imaginer les défis à surmonter au quotidien dans leur vie et je les porte dans mon cœur. C'est donc, à mon avis, c'est mon opinion, pour toute personne raisonnable, c'est un manque de respect, c'est une insulte, c'est une déshumanisation de ses compatriotes que de les éliminer du processus démocratique. C'est même une haute trahison pour laquelle les auteurs devraient un jour répondre. Au nom de quoi et de qui se permettent-ils de priver nos compatriotes de leurs droits naturels? Ils ont transformé un simple processus d'inscription sur les listes électorales en un contrôle d'immigration dans la diaspora. Qu'attendent-ils vraiment des gens poussés au désespoir en supprimant activement des votes? Vous aurez regardé comme moi des images de la foule qui a assisté au meeting du professeur Kempto à Paris le 31 mai 2025. Il est clair que dans l'écrasante majorité, ceux et celles qui vivent en dehors du Cameroun n'ont pas une opinion positive de nos gouvernants. Et cette assertion, c'est pas un souhait ou la fiction, c'est une réalité qui s'explique en partie par la longévité excessive de M. Biya à la tête du Cameroun. Et surtout parce que ceux et celles qui partent de leur pays, soit volontairement, soit par contrainte, sont en général assez critiques des gouvernants de leur pays d'origine. Si vous en avez des doutes, allez consulter la littérature économique sur les migrations internationales. Je peux me prévaloir d'avoir contribué à cette littérature avec une dissertation pour un Master of Science in Economics en 1999 à l'Université de Leicester sous le titre English Fluency and the Labour Market Performance of UK Immigrants. Vous comprenez donc que la carte de séjour requise sert tout simplement à mettre de côté tous ces compatriotes qui voteraient en masse contre l'establishment si elles et ils en avaient l'opportunité. Ceux qui n'ont aucun respect pour le jeu démocratique tordent et en déforment les règles. En outre, la demande de la carte consulaire constitue simplement une autre barrière de plus à l'inscription sur la liste électorale. En temps normal, entre parenthèses, elle ne m'a jamais servi en plus de 30 ans. Elle est abusivement imposée aux Camerounais pour leur soutirer de l'argent. Au prix auquel on nous vend le passeport camerounais, et je dis bien vendre le passeport, c'est quand même absurde de demander aux compatriotes de payer pour une carte consulaire. Je dis bien on nous vend le passeport, ce qui est quand même honteux. C'est déshonorant pour notre pays. Et j'espère qu'un parlement du peuple, à l'avenir, enquêterait sur tous ces abus. On devrait parler d'un coût de passeport qui couvrirait les frais de production, le salaire du personnel qui l'administre et les frais consulaires. Je ferme cette parenthèse là pour l'instant. Je m'exprimerai sur la matrice des prix qu'on fait payer aux compatriotes de la diaspora. C'est quand même, c'est des gens à court d'idées par rapport aux politiques économiques. On rabaisse un pays au niveau de vendre des passeports, mais c'est quand même honteux. Je reviendrai sur ça. Retournons donc à cette question de l'inscription sur les listes électorales. À une époque où on peut initier un renouvellement de passeport en ligne, d'où vient-il qu'un code électoral impose que pour m'inscrire pour voter, je dois prendre un jour de congé de mes engagements professionnels? Un jour, hein, et ça c'est des jours, c'est mes allocations pour mes congés que je devrais aller me reposer quelque part, me ressourcer. Non, je suis obligé d'aller à l'ambassade du Cameroun. Et il faut y retourner un autre jour pour la dite carte. Ça s'appelle de la bureaucratie et ça coûte cher. Et le prix de cette prescription, c'est très lourd. C'est bien plus que monétaire ou bureaucratique ou inconvénient. Elle contribue à priver beaucoup de Camerounais de leur droit au vote. Comment peut-on expliquer qu'on impose, par exemple dans le cas de l'Angleterre,
on impose à un compatriote ou une compatriote vivant par exemple à Newcastle d'aller à Londres pour s'inscrire sur une liste électorale. Pour vous donner une idée de ce à quoi ça ressemble, imaginez qu'on demandait aux compatriotes vivant au Cameroun d'aller par exemple de Tokombéré ou de Guidigis pour Yaoundé ou pour Douala pour s'inscrire et y retourner des semaines ou des mois plus tard pour récupérer leur carte d'électeur. Vous voyez ce que ça veut dire pratiquement et financièrement? Et moi, j'en ai payé les frais. Je me suis inscrit sur la liste électorale le 15 juillet 2024 à Londres. Et si vous vivez dans la même ville, je vous exhorte à le faire vous aussi. Je suis rentré en possession de ma carte finalement le 14 avril 2025 grâce à la bienveillance d'un officiel de l'ambassade, que je salue ici d'ailleurs. Il se reconnaîtra s'il écoutait cet enregistrement. Il y a une vidéo en ligne qui nous renseigne qu'en février 2025, des Camerounais en Belgique rendus à leur ambassade pour s'inscrire ont été informés que l'agent responsable de l'enregistrement des électeurs avait voyagé. Mais vous vous rendez compte? Vous avez l'impression de rêver là. Et c'est des trucs qui peuvent vous faire péter les plombs. C'est-à-dire qu'en plein hiver, vous bravez le temps, vous dépensez de l'argent pour une raison qu'on vous a imposée. Et à l'arrivée, on vous dit « Sorry, désolé, repassez une autre fois ». Mais on croirait avoir affaire à une épicerie du coin. Et voilà des trucs qui peuvent vous faire tout péter. Pour ceux qui se demandent parfois pourquoi certains compatriotes se comportent de manière apparemment violente, pourquoi ils le font? Alors, je n'approuve toujours pas de cette méthode, mais voilà, je comprends. Comment est-ce qu'un Camerounais vivant à 4 heures d'une capitale européenne va s'inscrire sur la liste électorale? Par ailleurs, le Cameroun a moins de 50 ambassades de par le monde, sur près de 200 pays. Que font donc nos compatriotes qui vivent par exemple en Hongrie? Est-ce que c'est réaliste de penser que ces compatriotes-là doivent se rendre en Allemagne pour s'inscrire, retourner en Hongrie, repartir en Allemagne pour récupérer leur carte d'électeur, avant éventuellement de retourner là-bas voter? Mais on est sérieux là? C'est ça la démocratie? Et tout ceci avant de considérer d'autres compatriotes qui ont pris les nationalités de leur pays adoptif et qui sont contraints et contraintes de renoncer à la nationalité camerounaise, la terre qui a porté leur premier pas, le pays par lequel ils et elles sont entrés dans ce monde. Mais quand vous réalisez ceci, vous vous rendez compte que on pousse ces gens à bout. Voyez-vous, la taxation sans représentation, c'est du vol. C'est une idée qui a été répandue au cours de la Révolution américaine de 1776. C'est bien de se référer à l'histoire parce qu'elle nous offre une bonne dose de réalisme. Vous convenez avec moi, je l'espère, que la légitimité d'un gouvernement repose sur le consentement majoritaire des gouvernés et que taxer des gens en leur refusant la représentation viole ce principe. Comment pouvez-vous réclamer une quelconque légitimité quand vous supprimez activement des votes? Chers compatriotes, les transferts de la diaspora camerounaise se chiffrent en des centaines de milliards par an. Je répète, les transferts de la diaspora camerounaise se chiffrent en des centaines de milliards par an. Transferts sur lesquels d'ailleurs, ce gouvernement, depuis un peu plus de 3 ans, prélève abusivement, à mon avis, une taxe. La diaspora camerounaise a le capital humain, matériel, financier pour transformer le Cameroun. Si et seulement si le Cameroun pouvait s'affranchir du joug de ses bourreaux. La diaspora camerounaise peut transformer le Cameroun. Le Cameroun gagnerait énormément à réhabiliter tous les Camerounais dans leurs droits, y compris le droit à la double nationalité. Imaginez l'amélioration de la gouvernance qui s'en suivrait. Imaginez les opportunités de financement à des taux préférentiels qui pourraient se présenter au Cameroun. Si le Cameroun avait des institutions qui marchent, il serait capable d'émettre des titres de dette avec pour cible
clientèle cible de sa diaspora. Et moi, j'en achèterais même pour un taux de 2%, quand bien même je pourrais avoir de meilleurs taux sur les marchés. Mais je le ferais parce que j'aime mon pays. Mais à l'heure qu'il est, des gens ont fait même pas sur le Cameroun et maintiennent nos compatriotes dans la pauvreté abjecte. Mon vœu, mon souhait, c'est que de grâce pour le Cameroun, il libère les esprits de nos compatriotes. Vive le Cameroun. Alors, après avoir écouté ce témoignage, nous comprenons en fait tous les travers que nous avons toujours eu à dénoncer par rapport au traitement qui est infligé aux Camerounais à l'étranger. Alors, vous voyez bien que les ambassades camerounaises refusent obstinément de s'adapter à leur environnement économique, social, technologique. Le service public est commandé entre autres par le principe d'adaptation qui impose justement, n'est-ce pas, de pouvoir adapter le service public à l'environnement culturel, économique du milieu dans lequel on se trouve. Alors, il est absurde que plusieurs décennies après les indépendances, que les ambassades, bien que basées dans les environnements favorables, ne puissent pas recourir à la technologie. C'est quand même très embêtant. Donc, ignorance complète du principe d'adaptation, manifestation d'une volonté de compliquer la vie aux gens plutôt que de les servir. N'oubliez jamais, un ministre, c'est un serviteur. Donc, quand on revendique la dignité de ministre, cela veut dire qu'on a choisi de se mettre au service de ses semblables pour leur faire profiter des talents dont Dieu nous a gratifiés. Et puis, vous voyez, ce témoignage confirme encore le fait de faire perdre tous les droits fondamentaux de nos compatriotes du seul fait qu'ils sont en situation d'irrégularité. Car comment exiger un titre de séjour quand la Constitution n'en fait pas cas, quand le Code électoral n'en fait pas cas? Est-ce qu'on est privé de ses droits en fonction de la régularité du séjour dans le pays où on se trouve? C'est une absurdité camerounaise. Vraiment, la situation est dramatique, n'est-ce pas? Et puis, ce témoignage révèle, nous avons l'un des passeports les plus chers de la terre. Pour quelle raison? À côté, nous avons les pays comme le Sénégal, où le passeport coûte 20 000 francs aux citoyens. En Côte d'Ivoire, il coûte 40 000 francs chez le citoyen. Mais comment est-ce qu'on peut expliquer que le Cameroun soit à 110 000 francs pour avoir un passeport? Des cartes consulaires payantes, avec des faux frais que rien n'explique, pour lesquels vous ne pouvez pas avoir, n'est-ce pas, des récépissés, des reçus. Nous avons le visa le plus cher de la terre. 300 € pour obtenir un visa. Les États du Schengen, qui sont toujours cités en exemple, mais donnent des visas à 65 €. C'est-à-dire autour de 40 000 francs. Mais nous sommes à 300 €, 200 000 francs pour obtenir un visa. Un pays qui a cessé d'être attrayant. L'ambition, c'est visiblement de décourager la diaspora de revenir constamment au pays, parce qu'on sait que c'est une diaspora dynamique qui n'hésite pas à acquérir une autre nationalité. Et en acquérant la double nationalité, ils perdent leur nationalité d'origine. Or, toutes les législations modernes sur la nationalité interdisent toute privation de la nationalité d'origine. Lorsqu'on a une nationalité d'origine, on ne la perd sous aucun prétexte. Même le retrait de cette nationalité par les autorités de son propre pays, mais est exceptionnel. Il faut que les faits soient suffisamment graves pour priver quelqu'un de sa nationalité d'origine. Mais voilà, le témoignage de Kléber nous rappelle que c'est une situation qu'il faudra prendre au sérieux. Et c'est pourquoi vraiment l'élection présidentielle 2025 doit être une occasion où on doit refonder véritablement notre pays en pensant entre autres à cette question de la double nationalité ou bien de la plurinationalité. La solution est pourtant simple. Mais si déjà on peut faire des prestations financières, si on peut s'enrôler au passeport en ligne, mais pourquoi est-ce que les ambassades ne peuvent pas se mettre à ça? Je crois qu'au lieu de contraindre les compatriotes à payer parfois des frais de visa, à payer les billets d'avion pour partir par exemple la Hongrie pour l'Allemagne, parce que c'est un vol international, au lieu de les contraindre à ça, mais on peut permettre déjà un pré-enrôlement en ligne qui permet aux ambassades à Elecam d'examiner le dossier
et de n'inviter les compatriotes à venir que lorsque tout est clair et l'individu se présentant, avec les originaux, on peut donc simplement valider le pré-enrôlement ayant pris des dispositions telles qu'après la validation, on peut imprimer la carte d'électeur, le remettre au compatriote pour qu'il n'ait pas à faire ces multiples voyages entre son lieu de résidence et le pays où se trouve l'ambassade. Le Cameroun a moins d'une cinquantaine d'ambassades pour couvrir le monde entier. Donc vous comprenez très bien qu'il y a des pays qui vont couvrir 5-6 États. Et pour se rendre dans ces ambassades-là, il faut faire un vol international avec toutes les contraintes qui vont avec. Frais de visa, billets d'avion. Et vous arrivez, on vous dit que le fonctionnaire en charge de l'inscription sur les listes électorales n'est pas disponible. Et donc il faut rentrer à l'étranger, reprogrammer un autre séjour. Pour venir juste s'enrôler, retourner, venir après retirer la carte et après rentrer, revenir voter. C'est trop lourd. Les ambassades doivent s'adapter. Le principe d'adaptation n'est pas qu'un vain principe. Il a tout son sens. Et pour peu qu'on ait la volonté de servir, on devrait se mettre à ça. Donc j'espère que vous avez aimé cette capsule. Vous avez aimé ce témoignage du compatriote Jahan Kleber Zouatchep. J'encourage tous les autres Camerounais qui pourraient partager leur expérience à nous contacter pour que justement leur expérience serve de leçon, serve à aiguillonner la conscience de nos compatriotes. Donc n'hésitez pas à nous contacter à travers les adresses qui vont s'afficher à la fin de ce vidéogramme pour nous faire retour de vos expériences diverses sur les thématiques que nous abordons dans cette page qui est la vôtre. Alors vous comprenez qu'avec les tracasseries comme celle qu'a partagée le compatriote Kleber, on ne peut pas être surpris que sur une diaspora estimée à plus de 6 millions de personnes, on ait moins de 30 000 personnes qui sont inscrites sur les listes électorales de l'ECAM. Parce que justement, les tracasseries que l'on vit dans les ambassades et de la part de l'ECAM ne sont pas de nature à encourager ces inscriptions. Donc, commentez, likez, partagez ce témoignage du compatriote Kleber. N'hésitez pas à vous abonner pour éviter de nous appeler tout le temps à vous envoyer les vidéogrammes qui sont pourtant disponibles sur cette page. Donc, cliquez simplement sur le bouton d'abonnement et si vous pouvez, n'hésitez pas à nous encourager pour nous aider à pouvoir soutenir les charges de production de ces capsules. Donc, merci de votre bienveillance et de votre potentielle généralité. Passez une bonne journée, que Dieu nous garde et à très bientôt. Merci.